Michael était extrêmement riche, mais il ne se sentait pas à l'aise à l'idée de laisser son héritage à ses petits-enfants, qui se chamaillaient souvent à ce sujet. Mais un jour, il a été hospitalisé et a entendu une histoire déchirante, conduisant à une décision choquante à laquelle sa famille ne s'attendait pas. Oui, si est-il la chose la plus triste au monde, dit Michael à une infirmière à la réception de la clinique. Il avait été hospitalisé à New York pour une légère angine et sortait enfin de l'hôpital. Mais il n'était pas du tout content. Aucun membre de sa famille ne lui avait rendu visite, ce qui lui convenait parfaitement, car il savait qu'il ne ferait que se chamailler au sujet de l'héritage considérable qu'il recevrait s'il mourait. Heureusement, il s'est rétabli aussi rapidement malgré ses 83 ans et s'apprêtait à sortir, mais il s'est arrêté après avoir entendu les infirmières raconter des ragots. Que s'est-il passé ? Demande une infirmière. Eh bien, la femme a donné naissance à 3 enfants. C'était horrible. Il y avait du sang partout et les médecins ont cru un moment qu'elle allait mourir. Mais elle s'en est sortie et les enfants sont en parfaite santé. Tout le monde pensait que l'histoire se terminerait bien, jusqu'à ce que la mère sorte d'ici comme si de rien n'était. Elle voulait sortir le plus vite possible, a expliqué l'autre. Non. Oui, et même le docteur Mill, qui normalement affiche le visage le plus neutre du monde, a été choqué. Elle avait du mal à y croire. Aucun d'entre nous ne le pouvait. Après tout ça, elle s'en est allée ? Maintenant, les triplés vont probablement être pris en charge par le système, car le père est introuvable, bien sûr. Si est-il tellement déchirant, dit l'infirmière en terminant son histoire, et ils passèrent bientôt à un autre sujet. Mais Michael ne pouvait s'empêcher de penser aux triplés. Ils venaient de naître, et soudain, leur vie entière allait être incroyablement compliquée. Il se demandait s'il pouvait les voir et les aider d'une manière ou d'une autre. Il se faufila donc dans la maternité et regarda les bébés avec tendresse. Immédiatement, il aperçoit les triplés, et il lui sourit, tout innocent, ne sachant pas que leur mère les avait abandonnés. L'infirmière avait raison. C'était déchirant parce que cela a permis à Michael de faire le point sur sa vie. Il a épousé Tara il y a bien longtemps, alors qu'il avait une vingtaine d'années, et ils ont eu des enfants tout de suite. Il se souvient encore de leur naissance. Ce furent les plus beaux moments de sa vie. Mais ils avaient grandi dans un état d'avidité et d'égoïsme insensé, dû à la richesse considérable de Michael et de Tara. Ils voulaient que leurs enfants aient tout et n'ont pas remarqué qu'ils étaient devenus des personnes avides d'argent. Malheureusement, ils ont transmis cette avidité à leurs enfants, et ils savaient qu'ils se battraient tous bec et ongle pour la moindre parcelle de ce qu'ils avaient accumulé au fil des ans. Il imaginait ses petites filles se disputant les bijoux coûteux de Tara, et les garçons se querellant au sujet de leurs biens. C'était comme un cauchemar. Il savait que Tara et lui étaient en partie responsables de cette situation, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi grave. Il y avait 3 enfants qui n'avaient rien au monde, et qui ne savaient pas s'il aurait une famille. Quel monde horrible. Mais Michael pourrait changer cela. Il pourrait donner une leçon à sa famille et changer le cours de la vie de ses enfants.
Il a parlé au Dr Mill, le médecin qui les a mis au monde, et lui a demandé ce qu'il en était de leur cas et de ce qui allait se passer. Elle l'a mis en contact avec une assistante sociale, Linda, et Michael a décidé de les parrainer. Ils ont d'abord été envoyés dans un orphelinat et Michael a payé pour tout ce qui concernait leur prise en charge. Mais heureusement, un couple merveilleux, Marie et Adam, a décidé de les accueillir. Ils ne savaient rien de Michael au début, mais il s'est présenté à leur porte après avoir accueilli les triplés pendant 3 mois. Il leur a fait une offre qui allait complètement changer leur vie. Il voulait leur donner tout ce qu'ils possédaient, y compris des biens, de l'argent et bien d'autres choses encore. Monsieur, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous sommes tout à fait capables de les élever. J'ai un bon travail et Marie est une excellente femme au foyer, a déclaré Adam après avoir entendu la proposition de Michael. Je sais. Mais j'ai été touché par leur histoire quand ils sont nés, et je veux leur donner tout ce que j'ai parce que ma propre famille n'apprécie pas tous les privilèges qu'ils ont et tous. Bien sûr, je peux vous donner l'argent directement si c'est plus facile, a indiqué Michael, mais Marie et Adam ont secoué la tête. Non, monsieur. Si vous voulez vraiment le faire, pourquoi ne pas créer une sorte de fonds fiduciaire pour eux, auquel ils auraient accès lorsqu'ils atteindraient 18 ans. Je ne sais pas comment cela fonctionne, mais si est-il l'argent des enfants. Nous sommes toujours leurs parents adoptifs, et qui sait ce qui peut arriver? Peut-être que leur mère biologique changera Davis, dit Marie. Michael a alors su qu'il faisait le bon choix. Ces gens étaient humbles et ne voulaient rien d'autre qu'élever les bébés. Il accepta et décida de s'arranger avec son avocat pour obtenir l'argent pour les triplés. Sur les conseils de son avocat, il a donné à ses enfants et petits-enfants une somme symbolique, afin qu'ils ne puissent jamais contester le testament. Il a ensuite placé le reste dans des fonds fiduciaires et a fait en sorte que les triplés reçoivent leur argent lorsqu'il atteindrait l'âge de 18 ans. Mais il a usé de son influence pour qu'Adam et Marie reçoivent aussi quelque chose et qu'il leur soit plus facile d'élever les bébés. Michael est mort alors que les triplés avaient 6 ans, et sa famille a poussé un coup de gueule lorsque les avocats ont expliqué son testament. Ils ont menacé d'intenter un procès, mais ils n'ont pas pu. Ils ont menacé de harceler la nouvelle famille des triplés, mais ils n'ont pas pu le faire, sous peine d'être confrontés à la loi. Lire aussi après la disparition de son ex-mari, une femme âgée retrouve la lettre d'adieu qu'il avait écrite après 63 ans de mariage. Des enfants ne se soucient pas de la disparition de leur père malade jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel de l'avocat de la famille à 41 ans. Un pauvre homme apprend qu'il a une sœur âgée de 6 ans, à 55 ans, elle le rend millionnaire. Michael est décédé sans savoir si sa famille tirerait une leçon de cette expérience. Mais au moins, les triplés auront un meilleur avenir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La cupidité ne mène à rien. La famille de Michael était trop égoïste et trop avide, alors il a décidé de leur donner une leçon. Une leçon qui leur a coûté cher. De temps en temps, un ange se présente. Les triplés ont été abandonnés par leur mère biologique, mais un ange veillait sur eux. Michael leur a donné de l'argent, et ils ont finalement été recueillis par un couple charmant. Partagez cette histoire avec vos amis.
Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme jure qu'il est stérile, sa femme découvre que ses triplés vivent dans leur sous-sol. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.